Je vais pas vous mentir que là, je sais pas quoi dire. Je viens de terminer l'épisode de Kimetsu no Yaiba, l'épisode 9 de la saison 2. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim, lien en description comme d'habitude. Bon, vous connaissez de toute manière maintenant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode? Parce que là, ça fait 3 épisodes, je crois, qu'on enchaîne des épisodes de combat où on a quasiment que ça, avec une animation de fou, des OST de fou. Franchement, je sais même pas quoi dire. Là, les 20 minutes d'épisode, j'étais la bouche ouverte devant mon écran et je pensais que ça allait se terminer en fait, parce que je me suis dit c'est pas possible. Le combat il va pas durer encore longtemps là, ils vont pas assumer ça comme ça. Et finalement, chaque semaine, boum, ça continue, ça bouge dans tous les sens. Et là, la fin de l'épisode, mais le cliffhanger encore, parce que la dernière fois, on avait eu déjà en soi une fin d'épisode où t'avais vraiment envie de voir la suite, parce que là tu te disais ok, Tanjiro Tengen, ils vont réussir à foutre le dernier coup. Finalement, on apprend ici que pas du tout. D'ailleurs, la lune, là, comment il s'appelle, Gyotaro, là, qui finalement se relève à chaque fois, arrive toujours à déjouer les attaques des autres. Ça devient compliqué, mais quel plaisir. Et là, je sais pas ce qui va se passer, parce que clairement, à la fin, il y a tout le monde qui est à terre, il y a Tengen, il a un bras de coupé, il me semble, qu'on voit à un moment donné. Il est complètement à terre. Tanjiro, bon, il est en mode... ah désolé, mais là je peux plus. T'as Zenitsu qui essaye de sauver Tanjiro, mais finalement il va se prendre l'attaque aussi. Du côté d'Inosuke, il s'est pris un big coup, quasiment là où il y a son cœur, hein, finalement. Je crois que c'est carrément au cœur, donc à voir un petit peu ce qui va se passer à ce niveau-là, mais c'est pas possible d'enchaîner comme ça. Et le pire, c'est que franchement l'épisode était trop kiffant. Je pense que parmi les 3 derniers qu'on a eu, les 3-4 derniers qu'on a eu, au niveau de ce qui se passe dans le fight, c'est un de ceux que j'ai préféré par rapport à l'animation et tout, parce que là, pour le coup, on n'a pas que Tanjiro qui se fight, ou Nezuko, parce que c'est vrai qu'on a eu un épisode où c'était les deux, ou bien Tengen. Ici, on a vraiment tout le monde qui se fight, on a Tanjiro, Zenitsu, Inosuke d'ailleurs qui font un de ces combos à un moment donné sur le toit quand ils essayent d'attaquer Daki. J'avoue que là, ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir parce qu'enfin, on a pu voir un petit peu plus Inosuke notamment, qui était... au niveau des combats, beaucoup mis sur le côté, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les reviews, mais c'est vrai que c'est celui, finalement, qu'on a vu le moins se battre jusqu'ici. Et quand il commence à scier la tête de Daki, j'étais en mode... Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre, d'où il fait ça en plein combat? Mais finalement, ça correspond bien à ses épées, parce que c'est vrai que ses épées, elles ressemblent énormément à des scies, et c'était hyper cool de voir ça, même Zenitsu, les petites actions qu'on voit sur le côté et tout... Parce qu'on est concentré sur Inosuke qui est en train d'avancer vers Daki avec ses techniques, mais à côté de ça, on a un énorme boulot qui est proposé par Tanjiro et Zenitsu pour le protéger. Bon, il y a toujours le côté où je trouve que Tanjiro, il se relève un petit peu trop. D'ailleurs, il nous montre une nouvelle technique où c'est une combinaison entre ses techniques d'eau et de feu, histoire de pouvoir avoir la puissance sans forcément perdre trop d'énergie. C'était plutôt cool, je me doutais qu'à un moment donné il allait utiliser une espèce de technique comme ça pour pallier un petit peu au défaut de celle qu'il utilise habituellement, parce que c'est un petit peu ça, c'est faire un mix des deux, parce qu'il n'arrive pas à contrôler correctement celle du feu vu que ça lui consomme trop d'énergie, et au niveau de celle de l'eau c'est pas forcément assez puissant par rapport à son style de combat. Et du coup c'est vrai que ça c'était plutôt intéressant, même si il se relève encore un petit peu trop pour moi. Là ça fait 3 épisodes, le gars il est à terre, on nous a dit ouais il va mourir. Alors je veux bien esprit shonen, tout ce que vous voulez, ça commence quand même à faire beaucoup. Là ça commence quand même à faire beaucoup. Je me suis dit d'ailleurs à un moment donné, est-ce que Nezuko va pas intervenir? Parce que dans ma tête, si Tanjiro il a encore sa boîte dans son dos, c'est pas pour rien. Je pense que Nezuko va intervenir à un moment donné. Est-ce que ça serait pas son moment? Même si elle aussi elle doit être complètement claquée, la dernière fois elle avait perdu le contrôle, donc est-ce que potentiellement elle peut revenir maintenant? Je suis pas sûr, mais c'est vraiment une situation critique pour le coup. Et j'ai un petit peu du mal à voir comment ils vont s'en sortir. Parce que là, les seuls qui sont encore debout à l'heure actuelle, à la fin de l'épisode, finalement, c'est les 3 meufs de Tengen, quoi. Hein. C'est les 3 qui sont potentiellement encore debout. Les autres, ils sont dans un état assez critique. On a juste Tanjiro qui commence à tomber du bâtiment. Donc, est-ce que lui, potentiellement, il peut faire quelque chose? Ou Zenitsu, parce que c'est potentiellement les deux qui peuvent encore un petit peu bouger. Mais c'est vrai que là, c'est très très compliqué. Après, je me dis que Tengen, à mon avis, il a pas dit son dernier mot. Parce que oui, on le voit à terre, potentiellement,
il est entre la vie et la mort, mais potentiellement aussi c'est un ninja. Est-ce que c'est pas une technique de ninja où tu vas le voir débarquer derrière à un moment donné et boum, il va commencer à attaquer genre normal? Technique de substitution, enfin vous voyez un petit peu le bail, parce que ça c'est possible aussi. C'est vrai que Tengen, malheureusement, on connaît très très peu ces techniques, mais du peu qu'on connaît en tout cas, ça passe plutôt bien, parce que quand il se bat, que tu vois les feux d'artifice dans tous les sens, faut avouer que c'est quand même super super beau. Et l'épisode, d'une manière générale, était super super beau. Franchement, c'est du vrai kiff. Chaque dimanche, Kimetsu, c'est juste du kiff en fait. Certains diront que l'histoire, et c'est ce qui est reproché énormément, c'est que l'histoire est très classique. Et c'est vrai qu'en soi, c'est très classique. À un moment donné, je me suis dit, tiens, on part sur des flashbacks, parce qu'on a vu un petit peu des flashbacks avec Tengen et ces trois meufs. Alors c'est surtout pour nous dire que voilà, leur objectif en soi, c'est de réussir à tuer une lune, et puis comme ça, derrière, ils pourront, entre guillemets, prendre leur retraite, etc. C'est un petit peu ce qu'on nous montre ici. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un peu plus d'informations sur leur vécu, parce que on a le délire, effectivement, où Tengen a pris le parti de quitter un petit peu le clan des shinobi, etc. parce qu'il n'était pas trop d'accord avec leur méthode. Mais peut-être qu'on aurait pu aller creuser un petit peu plus loin. Alors c'est pas terminé, parce qu'il reste 2 épisodes, je crois, après celui-ci, pour terminer la saison. Donc potentiellement, on va avoir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau du développement, on n'est pas non plus sur quelque chose d'hyper poussé. Et ça, c'est pareil pour Daki et Gyotaro. Donc pour le moment, c'est le petit reproche que j'ai à faire à cette saison 2. C'est au niveau de certains développements qui, pour moi, effectivement, pouvaient potentiellement aller un petit peu plus loin. Parce qu'effectivement, on a l'animation, on a tout ce que vous voulez. Les épisodes, tu te régales pendant 20 minutes, tu vois pas le temps passer, ça bouge de partout. En plus, c'est hyper clean tout ce qu'ils font. C'est comme la semaine dernière. La semaine dernière, je l'ai dit, mais quand il y a beaucoup d'actions dans tous les sens, parfois, on a du mal à suivre ce qui se passe. Et pour le coup, ici, encore une fois, on a compris tout ce qui se passait. Ce qui m'a dérangé peut-être un petit peu, c'est de ne pas aller voir un petit peu plus loin le combat de Tengen, parce qu'on le voit un petit peu quand il prend en solo Gyotaro, mais c'est vrai que on passe d'un moment où les deux ils se battaient, on voyait un écran de fumée, et puis des petits moments où il y avait des lames qui passaient et tout. Et puis finalement, quand Tanjiro se retourne derrière, oh, tu vois Tengen qui est à terre. Je trouve ça un petit peu dommage quand même qu'on n'ait pas eu potentiellement l'action qui montre un petit peu plus ça. Après, potentiellement, on va le revoir. Hein. C'est possible qu'à un moment donné, on voit Tengen redébarquer même s'il est à terre, et puis que du coup, t'es Gyotaro qui pense à ce qu'il a fait juste avant, et du coup, on voit un petit peu l'action. Mais ça aussi, c'est un petit peu dommage. Sur ce, écoutez, j'ai pas grand chose à dire dans les reviews comme ça, parce que c'est vrai que les épisodes où il y a beaucoup d'action, voilà quoi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de tout ce que vous voulez. Là, pour moi, les seuls qui peuvent encore faire quelque chose, c'est potentiellement Tanjiro, Zenitsu, et encore Tanjiro, j'ai l'impression que potentiellement il abandonne petit à petit, ou les 3 meufs de Tengen. C'est les seuls que je vois encore pouvoir se battre à l'heure actuelle. Mais encore, même eux, ils sont pas dans un état qui leur donne l'avantage. Sur ce, je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce bleu en tout cas de la review. N'hésitez pas à noter l'épisode en commentaire. Quel moment est-ce que vous allez le plus kiffer? Personnellement, c'est le rush d'Inosuke contre Daki. Ça, c'était trop stylé. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!